Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un petit montage vidéo super simple avec une application que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'utilise de plus en plus. J'ai pratiquement abandonné mon logiciel PC, enfin mon logiciel Mac, parce que clairement, pour ce qu'on a besoin de faire nous, en tant qu'ambassadrice, montrer nos maquillages, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir des logiciels ultra compliqués avec des fonctions que de toute façon on n'utilisera jamais. On veut pas se prendre la tête, on veut de la rapidité et de la simplicité. Donc l'application V2LO, elle est juste top. Je vous la montre. Donc vous pouvez soit créer un GIF, soit créer une vidéo. Moi c'est ce que je vais faire, hein, créer une vidéo, je clique sur créer. Là je sélectionne les vidéos que j'ai sur ma pellicule, donc une vidéo que vous avez fait soit sur votre téléphone, sur votre iPad ou sur votre appareil photo. Et voilà, je vais choisir, hop, celle-ci. Vous voyez, elle s'affiche en bas. Je peux retirer s'il y en a qui ne m'intéressent pas, rajouter, bref. Et je clique sur la flèche. Hop. Donc là, on choisit le format, soit story, soit Instagram, soit format 16/9. C'est ce qui m'intéresse vu que là, je vais faire comme si que je voulais faire une vidéo pour YouTube. Et je clique sur suivant. Là, toutes mes vidéos sont importées. Vous voyez, quand je fais dérouler le menu, je peux cliquer dessus, supprimer si je me suis trompée. Là, il y a un petit bouton flèche pour revenir en arrière. Je peux finalement revenir en avant. Euh, il y a vraiment énormément de possibilités. Je vais vous montrer maintenant un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec les différents boutons. Allez, c'est parti. Donc, je supprime ce qui ne m'intéresse pas au démarrage. Là, je veux m'arrêter au niveau de la palette. Je clique sur les petits ciseaux ici, là. Je sélectionne la partie que je veux supprimer. Je clique sur la petite poubelle en bas à gauche. Donc là, j'ai ma palette, on la voit. Je prends mon pinceau et je montre la couleur. Donc là, on voit, je me suis trompée de couleur au début. Donc cette partie-là, je vais la retirer. Je coupe là. Je vais conserver qu'une partie où je suis en train de prélever. Hop, comme ça. Ok, par contre, je vais retirer de suite le son. Moi, j'aime bien. Hop, ça évite d'avoir du grésillement. Ok. Et là, je vais venir directement à la partie où je commence à maquiller mon sourcil. Donc j'avance, 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 j'avance. On va pas la faire trop longue. Ok. Super. Donc là, sourcil, je veux quelque chose. Alors je vérifie si j'ai bien retiré le son. Oui. Donc là, je veux faire quelque chose de découpé sur le sourcil. Je viens ici et là, je vais pouvoir zoomer en fait sur la partie qui m'intéresse. Je vérifie ce que ça donne. Donc c'est bien ici, là. Ici, je vais redézoomer. Ok. Quand je déclique, quand je clique sur Done, il y a rien. Il faut que je clique sur la bande qui m'intéresse pour pouvoir agir. Là, vous voyez, j'ai pu redimensionner, j'ai pu retirer le son. Je peux augmenter le volume. Si le son est activé, je peux augmenter le volume si on n'entend pas assez fort. Hop, mais moi je désactive. Je peux modifier la vitesse. Et c'est ce que je fais souvent sur mes vidéos pour pas qu'on s'ennuie en fait, pour que ça aille assez vite. Voilà. Donc on regarde ce que ça donne. Je vais effacer le reste des vidéos. Vous voyez, hein, ce qui est surligné, c'est ce qui va être effacé. Donc admettons, voilà, ma petite vidéo montée.
Donc j'ai fait comment dire, des accélérés, des recadrages. Couper le son. Vous pouvez également, si vous avez besoin, faire une duplication. Donc vous cliquez sur dupliquer et celle qui est sélectionnée sera dupliquée. Je reviens en arrière, c'était pour vous montrer. Maintenant, si vous avez plusieurs plans les uns après les autres, parce que généralement on se filme d'une traite et puis après au moment du montage on réaccommode. Vous restez appuyé sur un plan et là vous voyez, vous avez tous les plans qui s'affichent. Vous appuyez dessus et vous pouvez le placer où vous voulez. Bon, moi je laisse tel quel puisque ma chronologie est bonne et j'ai pas fait d'erreur au moment de la prise de vue. Alors, donc la note de musique, c'est pour ajouter de la musique. Donc là, vous voyez, vous avez plein de musiques qui sont libres de droit, que vous pouvez utiliser à télécharger. Donc musique à télécharger, vous pouvez couper le son, modifier le volume. C'est ce que je fais généralement quand j'incruste une musique. Je baisse au maximum parce qu'après je vais faire une voix off et je veux que la musique soit vraiment douce et juste en petit fond. Je supprime. Vous pouvez aussi ajouter la musique que vous avez sur iTunes. Maintenant, attention, la musique qui est couverte de libre de droit, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez aussi avoir vos propres musiques que vous avez enregistrées. Euh, Par exemple, des musiques, des covers, qui sont des musiques reprises, enfin des chansons avec des droits d'auteur qui sont reprises par d'autres personnes. Et du coup, bah, vous pouvez utiliser, c'est à peu près le même refrain, hein, c'est juste que comme c'est une autre personne, il n'y aura pas de souci de droit d'auteur. Ensuite, ici, vous avez la voix off. Donc, c'est ici que j'appuie pour bah, enregistrer mon maquillage, par exemple, vous voyez, minuteur. Et là, une fois que le minuteur est parti, je veux commencer. Bonjour, je vous présente la palette numéro 1. Donc, on va commencer par les sourcils, blablabla, blablabla. Ok. Donc là, vous voyez, soit ça, je me suis trompée, je rappuie sur le bouton rouge, ça va recommencer du début. Soit je garde, et là, je clique sur valider sur le côté, ou alors je supprime directement. Donc là, on va garder. Si ma voix est un peu faible, je vais augmenter. Vous voyez, les possibilités, c'est juste énorme. Ok. Donc, en dessous, enfin des effets. Donc, vous pouvez faire une porte qui claque. Enfin bref, là-dessus. Ou alors importer un effet vous-même. Vous voyez, elle est super, super vaste, cette application. Très, très complète, je trouve. La partie que je préfère, c'est les stickers. Là, on a vraiment une foule, une foule de stickers. Vous voyez, dans les récents, on voit ben voilà, les stickers que j'utilise le plus. Bouton like, le petit doigt qui vient appuyer sur like. Euh, je vous laisserai découvrir. Il y a énormément de stickers pour alimenter vos vidéos. C'est vraiment cool. Ok, donc le sticker, pareil, vous placez comme vous voulez. Hop, en déplaçant le curseur. Vous pouvez l'appliquer sur toute la longueur, modifier avec vos doigts, hein, juste avec 2 doigts, j'écarte ou je réduis. Euh, Vous pouvez aussi modifier son opacité. Hop. Vous pouvez modifier la couleur et ça c'est cool. Bref, je ne vais pas m'attarder sur les trucs, vous verrez les différents boutons, mais c'est vraiment juste génial. Vous avez des templates aussi, ça j'utilise pas non plus. Enfin, pour moi c'est gadget, mais bon, grand bien vous fasse, vous découvrirez par vous-même. Ensuite, donc là c'est la partie qui m'intéresse, le texte. Vous cliquez dessus et là vous avez différents modèles de texte. Vous choisissez le vôtre, d'accord? Et une fois que vous l'avez fait, hop, vous cliquez dessus, hop, et là vous pouvez taper ce que vous voulez. Coucou. Mettre la longueur d'affichage de texte que vous voulez. Vous pouvez déplacer pour qu'il apparaisse quand vous voulez. C'est ce que je fais pour mettre le nom de mes produits. C'est important de mettre le nom des produits euh, sur vos vidéos. Ça, ça aide beaucoup pour les gens qui veulent chercher s'ils n'ont pas compris ce que vous avez dit pendant la vidéo. Et puis du coup, bah, on a et la mémoire visuelle et la mémoire auditive. Donc moi, j'aime bien mettre le nom des produits à chaque fois. Quand vous avez fait ça, quand vous avez fait votre titre, si vous allez sur récent,
vous avez tous les textes que vous avez faits. Donc vous pouvez réutiliser si vous avez, on va dire, une façon d'écrire vos textes, voilà. Vous utilisez les mêmes, comme ça sur vos vidéos, c'est à peu près la même façon d'écrire vos textes. Enfin, moi, j'aime bien utiliser les, les boutons qu'on a en mémoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Après, vous pouvez modifier le texte, hein. Par exemple, là, je vais là, je clique dessus, je peux modifier l'opacité, je peux, ben voilà, c'est le texte, on le sait, on l'a déjà fait. Modifier la police. Alors, attention, moi, j'ai acheté la version, mais elle est pas très chère. Et là, cette fois-ci, c'est bon, j'ai vérifié, c'est pas un abonnement, c'est vraiment ce que, c'est vrai que la dernière vidéo que je vous ai faite, en fait, il s'avère que, pour la story, il s'avère que finalement, c'est un abonnement annuel. Là, non, vous le payez en une fois et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ok, donc ça, vous pouvez mettre, modifier le style. Enfin bref, je vous laisserai aussi regarder un petit peu en profondeur. Pareil pour les animations. Et là, une fois que... Voilà. Donc c'est vraiment très très vaste. Une fois que vous aurez pris vos repères et vos petites habitudes, vous allez kiffer. Donc pour le texte, c'est fait. Voilà, pour les Captons, c'est à peu près la même chose, hein. Voilà, c'est des petits sous-titres que vous pouvez faire. Hop. Donc tout ça, ça agrémente vraiment. J'aime bien aussi label. Hop, vous avez par exemple, hop, ça on va le supprimer. Vous pouvez par exemple cliquer dessus. Hop, palette 1. Alors, palette 1. Voilà. Donc c'est une petite animation avec du texte que je trouve bien sympa. Donc c'est sympa aussi. Vous pouvez incruster une image. Donc là, vraiment, vraiment c'est cool. C'est trop trop cool tout ce que vous pouvez faire. Donc soit vous incrustez une image comme ça toute prête, soit vous pouvez incruster votre logo. Donc là, on va prendre par exemple, je sais plus si c'était ça le logo. Ouais, vous pouvez incruster le logo et l'incruster sur toute, hop, la vidéo. On va le laisser. Vous pouvez, pareil pour un GIF, mais moi j'en ai pas sur mon, oups, j'en mets pas. Donc, vous pouvez mettre une vidéo, donc rajouter une autre vidéo par-dessus. Qu'est-ce que je peux mettre comme vidéo Ok. Donc pareil, la vidéo que vous mettez, vous pouvez couper le volume ou le laisser, la mettre en transparence, la, la faire en animation, hop, euh, enfin faire l'effet miroir et la mettre en dessous ou au-dessus si vous avez plusieurs vidéos qui sont collées les unes aux autres. Vous pouvez également la dupliquer et du coup la déplacer ailleurs. Moi, ce que je voudrais vous montrer, et ça c'est valable pour n'importe quel objet que vous allez incruster à votre vidéo, si vous cliquez sur, alors vous mettez au tout début, vous cliquez sur euh, partial setting, en fait c'est un mouvement que vous allez créer manuellement. Donc là vous voyez, donc au début, je fais détourner, hop, ma vidéo, là je décide ici de la faire bouger vers le haut, hop, ici je vais la faire bouger ici, ici je vais la faire bouger ici, ici je vais la faire bouger en haut, et vice versa. Hop. Voilà, je vais vous montrer maintenant quand je clique sur lecture. Et là, une fois que le minuteur est parti, je peux commencer. Bonjour, je vous présente la palette numéro 1. Donc on va commencer par les sourcils, blablabla, blablabla. Vous voyez? Donc en fait, ce que j'ai fait en mouvement, grâce à, pardon, grâce à ce bouton partiel, ça le reproduit. Donc chaque petite balise, c'est là à chaque fois où je me suis arrêtée pour la déplacer. Si je clique sur arrêter, en fait je peux recommencer, j'ai tout effacé. Ok. Vous voyez, en fait, avec les deux doigts, j'écarte ou je rétrécis, du coup, ça va pouvoir travailler de façon plus précise. Ok,
Donc ça c'est fait. L'image vidéo c'est fait. Les filtres, bon moi j'en utilise jamais. Je vous déconseille d'en utiliser. Après, bon, bah, voilà, si c'est pour un thème Halloween, vous voulez par exemple le début, l'intro, faire un filtre, ok. Donc on va dire hop, on va faire un filtre. Et là, vous allez cliquer sur filtre et vous avez différents filtres qui s'affichent. Mais vraiment, 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 faites-le pour donner un effet un peu dramatique à vos débuts de vidéo ou donner une ambiance. Mais par pitié, l'utilisez pas sur vos démonstrations de maquillage, etc. Parce que vraiment, on veut montrer les couleurs telles qu'elles sont. C'est vraiment un truc, je supporte pas les filtres. Pour moi, c'est vraiment fausser la réalité. Voilà, ensuite, vous pouvez ajuster. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, si vous voyez que, hop, on va se mettre ici. Si vous voyez par exemple que il n'y a pas assez de luminosité, vous pouvez rajouter un peu de luminosité. Je vous déconseille d'aller dans les extrêmes, hein. C'est vraiment pour recalibrer un petit peu l'image si vous avez quelques problèmes de contraste. Il ne faut pas y aller trop, il faut vraiment que ce soit température. Si c'est trop chaud, vous lui donnez un peu de froid. Mais vous voyez, si vous faites de trop, c'est trop laid. Il faut vraiment que ce soit, voilà, hop, si oui, il y a trop de jaune dans votre chambre. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, mosaïque, donc ça c'est intéressant. Par exemple, si vous voulez hop, faire une pixel ici. Si vous voulez flouter un visage, enfin voilà, vous pouvez modifier aussi la forme. Hop, ovale, voilà. Ok, donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qui est possible sur la vidéo. Ensuite, donc on a mis un titre, on a fait tout. Bon, ensuite, il n'y a plus qu'à exporter. Donc, vous choisissez la résolution, la meilleure, ou je reste sur height, c'est largement suffisant et c'est pas trop lourd. Vous pouvez, hop, donc là, il met un peu de temps. Faut jamais le fermer l'application quand vous exportez. Et puis après, il va vous proposer de l'enregistrer dans votre pellicule ou de le poster directement sur Facebook, etc. Moi, je préfère poster à chaque fois en moi-même quand je passe par une application, parce que généralement, les applications, elles ont tendance à faire un hashtag avec le nom de l'application. Moi, je veux pas du tout parasiter avec de la pub inutile mes posts. Donc à chaque fois, voilà, là, je laisse dans ma pellicule et puis après, je vais l'uploader moi-même sur Facebook ou sur YouTube. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les en commentaire sous cette vidéo. Euh, c'est pas que je veux pas vous répondre en MP, mais généralement on vient tout le temps me poser les mêmes questions, tandis que si on la pose en commentaire et que moi j'y réponds sous commentaire, et ben les personnes qui vont lire les commentaires, elles vont avoir leur réponse et ça m'évite moi en fait d'avoir 10 MP différents pour répondre la même chose. En tout cas, j'apprécierais que vous partagiez vos questions parce que celles que vous vous posez, peut-être que d'autres se les poseront aussi. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis peut-être à très bientôt pour une autre vidéo.